Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 85. Aujourd'hui, nous allons voir le MDR. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle thérapie nommée EMDR. Alors, souvent décrite comme révolutionnaire. Alors, comme souvent en psychologie, la nouvelle détermination de termes ou de nouvelles thérapies entraîne un effet de mode où tout bon psychologue doit se former pour répondre à la demande. Mais alors, c'est quoi l'EMDR? Alors, le MDR signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Alors, évidemment, c'est pas pour les noms anglophones, c'est pas évident. Mais pas de panique, j'ai traduit. Alors, désensibilisation et retraitement des mouvements oculaires. La thérapie a été conçue en 1987 aux États-Unis, donc c'est récent, par Francine Shapiro, psychologue américaine. 1948-2019. Elle est décédée à l'âge de 70 ans. Alors, il a été créé pourquoi? Pour guérir les traumatismes psychiques, l'échec émotionnel, le deuil. Le MDR permet également de soigner des problématiques névrotiques comme des phobies, des angoisses, états dépressifs. Cette méthode a été importée en France en 1994 et popularisée par David Servan-Schreiber dans son livre Guérir. Son efficacité a été vérifiée en cabinet et en milieu hospitalier, c'est validé, par la Haute Autorité de Santé en 2007, par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2013, puis validé par l'INSERM en 2015. Alors, pratique ou comment se déroule la séance? Le MDR est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires, ça joue au niveau des yeux. Le patient doit voir en image son traumatisme et d'une manière le revivre une fois la cause identifiée. Les images en pensée, le thérapeute va stimuler latéralement les yeux, c'est une stimulation des yeux. Le patient suit des yeux les doigts du thérapeute qui passent de droite à gauche devant lui et d'autre part, il reçoit des stimuli, alors auditifs, liés comme son alternativement de droite à gauche. On va passer de droite à gauche au niveau des sons grâce à un casque. Alors, on peut avoir des stimuli tactiles aussi, buzzer dans les mains ou tapotement des genoux par le thérapeute, de droite à gauche toujours. La thérapie est efficace sur les personnes en état de stress post-traumatique. Alors, vous entendrez parler de ESPT. Ou si des problématiques douloureuses enfouies handicapent psychologiquement la personne, dans des cas contraires, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas douloureux, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de raison de faire une EMDR. Alors, elle n'est pas adaptée aux personnes souffrant de pathologies lourdes, les psychotiques, les personnes prises en charge au niveau psychiatrique, car les risques de décompensation psychique sont trop importants. Ça ne marche pas sur les personnes qui ont des graves problèmes psychologiques. Alors, mon avis. Alors, c'est un bon outil de stabilisation de la personne ayant vécu un traumatisme grave post-traumatique. Rappelez-vous, Psy à la maison 84, je parle des traumatismes post-traumatiques. La cure doit se faire chez un professionnel formé et habilité à la pratique EMDR. C'est très important. Il doit être reconnu par EMDR France. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un engagement déontologique à leur pratique. Ils peuvent être psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, médecins. Le praticien peut être aussi psychiatre et médecin, je l'ai dit, exercer dans un cadre hospitalier. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi en hôpital. Dans ce cas, le patient peut être remboursé de sa séance pour tout ou partie par les organismes sociaux. C'est pris en charge dans le milieu hospitalier. C'est bon à savoir. Le MDR est classé dans les thérapies courtes. C'est une thérapie effective, mais jeune qui mérite encore de déterminer les effets à long terme. Tout comme pour l'hypnose, c'est une thérapie qui aide à la stabilisation du patient dans le ici et maintenant, permet de moins souffrir. Donc c'est pour ça qu'on classe dans les thérapies courtes. Alors, le souci, c'est que, vous savez, Freud avait commencé par l'hypnose et après il avait arrêté, pas parce que l'hypnose était inefficace, c'est parce qu'à long terme, les symptômes revenaient. Freud s'était aperçu de ça et c'est là où il a créé la psychanalyse. Et le MDR, on va avoir un peu le même souci, c'est que pour stabiliser une personne, c'est très très efficace, il n'y a rien à dire. Mais à long terme, ça peut revenir, il faut le savoir. Alors, on est toujours en étude dessus, donc on essaye d'améliorer les techniques, les façons de faire. Mais pour l'instant, ça reste dans les thérapies courtes, parce qu'à long terme, le symptôme risque de revenir.
Les risques est de ranimer des souvenirs plus douloureux en lien avec le traumatisme. C'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire une EMDR pour traiter un trauma peut révéler d'autres traumas ou faire revenir d'autres traumas. C'est là le risque. Alors, pour vous expliquer, je vais vous prendre un exemple parce que ça parle toujours. Vous mettez votre nouveau traumatisme dans un placard à traumatisme. En ouvrant le placard d'un autre traumatisme, vous tombez dessus, entraînant le risque de se retrouver débordé par tous les traumatismes qu'il y a dans le placard. C'est un peu ça. J'ai un placard, je veux y mettre un traumatisme ou travailler sur un traumatisme. J'ouvre, je trouve mon traumatisme, mais dans le placard à traumatisme, il y a d'autres traumatismes qui peuvent me tomber dessus. Alors, pour tous ces traumatismes pouvant vous amener à une décompensation psychique, le MDR est la clé à ouvrir le placard. C'est bien, mais après, je fais quoi? C'est un outil. Le MDR, c'est un outil. Vous avez un traumatisme, un post-traumatisme, et c'est la clé pour atteindre ce traumatisme. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, n'oubliez pas que les thérapies courtes sont adaptées à notre temps où nous voulons tout de suite et rapidement, donc soulage dans le ici et maintenant, ce qui peut paraître bien. Mais après, je fais quoi? Je dois vivre avec ou je vais au fond des choses pour trouver le pourquoi? C'est bien, mais savoir, c'est quand même mieux. À mon avis, c'est vraiment ça. Combattre, c'est peut-être mieux pour m'en débarrasser. Combattre le traumatisme, travailler dans le fond du traumatisme, à mon avis, ça fonctionne mieux parce que le traumatisme risque de disparaître. Alors, personnellement, je préfère savoir que de ne pas savoir. Donc, c'est pour ça que c'est un bon outil. Ça nous permet de savoir. Une fois qu'on a déterminé ça, après, il faudra mettre en place d'autres thérapies adjacentes pour pouvoir vraiment travailler le traumatisme. Mais c'est une bonne chose. Dans tous les cas, il faut savoir que cette psychologue-là, je vais revenir un peu sur la création, c'est qu'elle a trouvé cette thérapie par inadvertance. Elle se promenait un jour dans un parc et elle s'est aperçue que la rotation de ses yeux lui faisait penser à autre chose. Et c'est là où elle s'est posé la même question, mais derrière ça, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Je comparerais vraiment cette thérapie aux effets de l'hypnose. Donc c'est du court terme, voilà, il faut le savoir. À long terme, il faudra que je fasse autre chose. Mais c'est très très efficace dans le ici et maintenant, dans le présent. Je viens d'avoir un traumatisme ou j'ai un traumatisme qui m'handicape. Pour le révéler, c'est vraiment très efficace. Alors, il faut faire très attention, ça prend plusieurs séances. Bien respecter le cadre, bien s'informer que le thérapeute a bien été formé et qu'il est reconnu. C'est très important parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, on a vu. Si c'est mal fait, on peut avoir l'effet inverse, amener la personne à la décompensation, et ça, c'est pas bon. Donc, faire très attention, toujours vérifier que le thérapeute est habilité, autorisé, qu'il a les diplômes, les formations, c'est toujours important. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le MDR. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et de votre famille. Au revoir.